le Dharma incomparablement profonde et infiniment subtile est rarement trouvé même dans des centaines et des millions d'années. Maintenant, nous pouvons le voir, l'écouter et le comprendre. Nous pouvons clarifier pleinement le vrai sens des enseignements du Tathagata. La doctrine bouddhique. Nous sommes tous les enfants du Bouddha et nous avons tous, à notre naissance, l'esprit du Bouddha. Mais nous l'ignorons et vivons de façon égoïste et capricieuse, causant des souffrances autour de nous. Si nous nous repentons et prenons refuge auprès du Bouddha, notre esprit connaîtra le repos. Notre vie réalisera harmonie et lumière et nous nous réjouirons d'être au service de la société. Nous ferons aussi l'expérience d'une foi profonde qui nous permettra de résister à toutes les épreuves. C'est l'enseignement de l'école Zan Soto. Trouver le bonheur de la joie de vivre. Les sutras bouddhiques. Nous récitons les nombreux sutras bouddhiques comme les Shushoji, la signification de la pratique réalisation, les Ranya Shingyo, sutra du cœur de la grande sagesse, les Kanongyo, chapitre du sutra du lotus, porte vers l'univers, révélation de la vie éternelle du Tathagata, chapitre du sutra du lotus. L'objet principal de vénération. L'objet principal de vénération de l'école Soto est le Bouddha Shakyamuni. Une image du Bouddha Shakyamuni est présente dans la plupart des temples Zan Soto et des hôtels dans les maisons familiales. L'établissement de l'école au Japon. L'école Zan Soto reconnaît comme ses fondateurs des patriarches éminents, Dogen et Keizan Zanji. L'essence de l'école Soto est arrivée de Chine pendant la période Kamakura, il y a 800 ans, par Koso Dogen Zanji. Le quatrième patriarche japonais de l'école Soto est Taiso Keizan Zanji, qui a joué un rôle important en améliorant les façons d'enseigner, permettant ainsi à l'école de se développer. La tradition. L'école Soto enseigne le dharma bouddhiste authentique, transmis de génération en génération par nos prédécesseurs. Depuis l'époque du Bouddha Shakyamuni, les fondateurs de la doctrine à nos jours, les zazen de l'école Zan Soto. Les fondements des enseignements de l'école Zan Soto est zazen. Le Bouddha Shakyamuni, le premier, se consacre à la pratique des zazen et obtient ainsi l'éveil. Le mot zan réfère au fait de découvrir et de comprendre la manière dont les choses sont véritablement, puis d'harmoniser son esprit afin de bien s'accorder avec cette compréhension. Cela consiste également à maintenir l'harmonie du corps, de la respiration et de l'esprit en s'asseyant dans une posture stable avec un esprit concentré. Le zazen de l'école Zan Soto est Shikantaza, ce qui signifie s'asseoir en se concentrant sur une seule chose. La forme posture des zazen elle-même est la forme posture de Bouddha. C'est la forme de l'éveil. Dans nos vies quotidiennes, nous avons tendance à nous laisser influencer par nos désirs égoïstes, tout comme par l'apparence extérieure des choses. Un zazen, cependant,
L'important est d'être libre de toutes les sortes d'illusions et de désirs. Dogen Zenji a également enseigné que la pratique des zazen ne consiste pas seulement à s'asseoir, mais aussi à découvrir que toutes nos activités quotidiennes ont la même valeur que zazen et à les accomplir de la même façon que nous pratiquons zazen. On peut avoir l'impression que la pratique est quelque chose de spécial, de plus ou moins éloigné de la vie ordinaire. Cependant, notre pratique est d'entreprendre chacune de nos activités quotidiennes, comme s'il s'agissait de zazen, et de continuer et préserver cette pratique. Les enseignements fondamentaux. Le Shobogenzo est une compilation des enseignements de Dogen Zenji, donnés entre août 1231 et janvier 1253. Comme son titre l'indique, ce livre couvre les points principaux de la vraie loi qui a été transmise par les patriarches successifs depuis le Bouddha Shakyamuni. Le livre contient essentiellement des enseignements de Dogen Zenji, exprimés dans son langage unique qui nous permettent d'entrevoir son esprit profondément éclairé. Même à notre époque moderne, on parle de ce livre comme le meilleur livre sur la pensée religieuse qui a été produit au Japon. La version la plus commune du Shobogenzo comporte 95 chapitres. C'est l'édition qui a été produite en 1690 par ses descendants et partant de l'idée que Dogen Zenji souhaitait à l'origine donner 100 chapitres au Shobogenzo. Il existe deux éditions du Shobogenzo que Dogen Zenji a édité lui-même. L'une comporte 75 chapitres et une autre avec 12 chapitres. Il semblera que son intention était de réorganiser systématiquement ces éditions et d'y ajouter de nouveaux chapitres. Cependant, il mourut avant d'avoir été en mesure de mettre son projet à bien. C'est pour cette raison qu'il existe plusieurs versions du Shobogenzo qui ont survécu jusqu'à nos jours, y compris une version de 60 chapitres et une autre qui en comprend 28. Dankoroku, la transmission de la lumière. Le Dankoroku est un ouvrage d'enseignement que Kanzan Zenji donne aux moines de Daijoji à partir de janvier 1300. Il donne ses enseignements au nom de son maître Jikai Zenji et ils furent rassemblés sous la forme d'un livre par un moine proche de Kanzan Zenji. C'est une transcription des enseignements qu'il a donnés et par conséquent, l'écriture n'est pas lui-même. Les zazen du Dharma du Bouddha, dont l'origine remonte au Bouddha Shakyamuni, a été transmis par l'Inde, la Chine et le Japon par 53 patriarches avant Kanzan Zenji. Le Dankoroku est une compilation des enseignements dans lesquels il expose la façon dont ce dharma a été correctement transmis. Chaque chapitre est consacré à l'un des patriarches de cette lignée, avec ces citations de leurs biographies autour du thème principal de leur éveil à la voie et les conditions dans lesquelles celui-ci s'est produit. Tous ces récits ont été rassemblés et commentés par Kanzan Zenji, qui donne un enseignement
au moine y ajoute un paragraphe de conclusion. Cet ouvrage est basé sur les enseignements de Dogen Zenji et puisqu'il retrace l'histoire des 53 ancêtres qui ont transmis les enseignements du Zen Soto, on les considère, tout comme les Sobon Genzo, comme l'un des livres représentatifs de l'école Soto. Hanya Shingyo, Sutra du cœur de la grande sagesse. Le sutra est une compréhension de l'essentiel du sutra de la grande sagesse. Un ouvrage massif en 600 volumes, en seulement 262 caractères chinois, la pensée profonde du bouddhisme et les attributs de la grande compassion, qui sont les bases de la pratique religieuse, sont évoqués de façon concise. Ce sutra est chanté par presque toutes les écoles bouddhistes au Japon. Son nom formel est le Makahanya Haramita Shingyo. C'est un sutra qui expose l'essence de la perfection de la grande sagesse, le concept de vacuité, l'enseignement central du sutra de la grande sagesse. Est exprimé de façon concise dans ce sutra. L'idée de vacuité ne signifie pas qu'il n'y a simplement rien, ou que tout est vide. Ce mot signifie sur un plan philosophique quoi l'intérieur des choses. Il n'y a pas de substance fixe. Par conséquent, la forme est le vide. Le vide est forme. Que le mérite de notre pratique soit étendu à tous les êtres et que nous pouvons tout devenir les chemins éclairés.